Ouais, tu n'es pas quelque chose de dossier sur Amscon, les Koulibaly. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement. C'est la famille niveau de star. Qu'ils sont américains. Voilà les gens qui pensent qu'ils sont à Hollywood. Ils ont un porte-parole de la présidente de la République. C'est-à-dire, après chaque conseil des ministres, comme c'est le cas à la Maison-Blanche, on vient devant les pseudo-journalistes et on dit oui, poser des questions et on répond. Bon, bref, il y a des bons journalistes dedans. C'est pas eux tous, mais il y a des bons journalistes là-dedans. Je ne parle pas des journalistes RDR. Mais le journaliste qui a posé la question pour parler de Johnny Pacheco, mais le journal là, c'est un journal RDR. Et c'est une question préparée. Je le sais puisque j'ai accordé plusieurs fois des interviews à ce journal-là. Donc, je sais comment ça se passe. Dans les coulisses, là, en amont, c'est qu'on s'est dit. Donc, c'est une question qui a été préparée. Comme la question de Apuchou a été préparée. Donc, je le sais. Mais tu as chié dans la direction d'Ivan. Moi, je ne suis pas ton ami. Moi, je ne suis pas un rebelle. Voilà, tu penses qu'aujourd'hui, le fait de porter des costumes, cravates, rouler dans les grosses voitures, naguer le peuple de Côte d'Ivoire, voler le pays, tu penses que ça fait de toi quelqu'un d'important. Tu n'es rien du tout. Tout comme Alassane Draman Ouattara, tu as une misère morale. Parce que ce monsieur a tué ton frère. D'accord? Et aujourd'hui, tu fais semblant, bien entendu, d'occulter cela. Mais j'aimerais dire, avant de rentrer dans le débat de fond, Johnny Pacheco dont tu parles, ton grand frère Gon Koulibaly, il t'a regardé, toi l'incompétent, toi qui te joues aujourd'hui les pseudo-intellectuels. Ce monsieur-là, il t'a regardé et il a envoyé un émissaire me rencontrer à Paris. J'ai dit, je ne vous rencontre pas à Paris. Si vous voulez me voir là, on se rencontre dans un territoire neutre. On se voit à Belay. D'accord? Et ils ont pris l'avion de Paris là. Ils sont venus me trouver à Belay. Quelqu'un qui n'est pas responsable, qui n'est pas important, on ne se déplace pas pour venir le voir à Belay. Mais le directeur de cabinet de ton frère, Amadou Gon Koulibaly, qui a été violé là, son directeur de cabinet était de la partie. Monsieur Diaby Lassiné, qu'on appelait communément son fils, était de la partie. Et je n'ai même pas envie de dire honorable, parce que il y a quel, bon, l'hémicycle là, ce parlement-là ne représente pas le peuple de Côte d'Ivoire. Mais l'honorable, entre guillemets, de la République d'Ozoï de Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, le gars de Bondoukou là, sans quelque chose là, le gars de Bondoukou là, le député de Bondoukou là, celui qui a son nom, il faut écrire, s'il vous plaît, le député de Bondoukou là. Mais il est venu, ils étaient trois. Ils étaient trois et ils sont venus me rencontrer. D'accord? Nous nous sommes assis, nous avons parlé. Et c'est là qu'ils m'ont dit que Gon Koulibaly nous envoie te voir. Parce que il veut être candidat. Et il a besoin de toi. Toi, tu étais où? Ton grand frère t'a vu, mais il était son cheval gagnant. Son cheval gagnant, là, c'est moi. Et c'est ce jour-là qu'ils m'ont parlé d'Alpha Yaya. Qu'ils avaient aussi recruté Alpha Yaya. Parce que lui, il était un pro-Soro qui attaquait la République. Et donc, moi du côté des Gore, lui du côté des Soroïs, franchement, Gon Koulibaly allait passer au premier tour. Voilà la réalité. Donc, le premier à avoir fait la communication de ton frère, là, c'est Johnny Pacheco. Et ton frère, qui ne croyait pas que son directeur de cabinet, d'accord, Amadou, comment on appelle ça? Il s'appelle comment le gars là, le gars de Bondoukou là. Voilà, Kambilé, voilà, Kambilé quelque chose là. Ce gars là, il ne croyait pas, Amadou Gon Koulibaly ne croyait pas qu'il m'avait rencontré. Tu sais ce qu'il a fait? Il a envoyé son propre petit frère. Son propre petit frère venir me rencontrer en Finlande. Tellement il ne croyait pas. Le Johnny Pacheco dont tu parles là, ton grand frère Amadou Gon Koulibaly là, il a envoyé son propre petit frère. Tu sais de qui il parle? Ton frère dont on appelle la haut gouvernementale. Lui, qui se masturbait devant une caméra une fois, et puis ça a fuité là. Et puis Chris Yapi a publié ça à l'époque, tu te rappelles, non? Ce frère-là, il est venu me voir ici. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas toi, on a vu ta vidéo où tu faisais à Oko là. Et puis on a commencé à rire. D'accord? Donc, quand il m'a vu, il a appelé son frère devant moi pour dire, je suis un Johnny, que ce que M. Diaby et l'autre là qu'on dit là, ce n'est pas faux, c'est vrai. J'ai rencontré M. Johnny. Et j'ai parlé avec ton frère.
Tu comprends ou pas? J'ai parlé avec ton frère, le ministre là. J'ai parlé à lui. Donc c'est pour te dire que moi, Johnny, je suis un homme de valeur. Parce que si une première rencontre n'est pas suffisante pour convaincre ton frère qu'on m'a rencontré là, on m'a vu, au point où il envoie son frère de sang, même père, même mère pour venir me voir, ça veut dire qu'en réalité, Johnny était tellement important pour lui. Ça, il faut que tu le comprennes. Maintenant, on va rentrer dans le débat politique. Je te dis, il y a 2 vidéos à faire sur toi. Dès qu'elle finit ça là, je coupe et puis enchaîne en même temps sur toi. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. On va commencer la vidéo rapidement. On va donner la parole à ce rebelle FRC. Ce rebelle FRC de Ams Koulibaly. Ams Gon Koulibaly. Voilà. Il faut écouter ici. Depuis la session donc, du président Ouattara à la tête du pays, beaucoup d'efforts a été fait pour assainir le milieu du foncier. Beaucoup d'efforts a été fait pour sécuriser les biens. Bon, d'accord. Ceci étant, on ne dit pas beaucoup d'efforts a été fait. Et tu insistes. Beaucoup d'efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits. Bon, la première fois, on peut dire que c'est un lapsus. Mais la seconde fois, c'est plus un lapsus. Ça s'appelle de l'illettrisme. Donc, tu as triché à l'université là-bas. Voilà ce que ça veut dire. Tu as triché à l'université là-bas. Tout simplement. Voilà pourquoi il te dit que toi, là, tu es un enfant au lait à qui on a donné du biberon. Mais c'est ton frère qui t'a parachuté dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est grâce à ton frère. Voilà, ce n'est pas la méritocratie. Toi, tu mérites quoi? Rien du tout. Tu n'es rien que beaucoup d'efforts ont été faits. On dit beaucoup d'efforts ont été faits. Voilà. Maintenant, sur la question de Johnny. Sur la question de Johnny, on va te donner la parole et puis tu vas, bien entendu, nous pondre tes débilités là. Voilà. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Je trouve la vidéo rapidement. Voilà. Ok, c'est parti. De demander un mandat d'arrêt à l'endroit de M. Yvonne, alias Denis Pacheco, pour les propos qu'il tient à l'endroit des citoyens ivoiriens, mais également à l'endroit de hautes personnalités de l'État. Alors d'abord, est-ce que le gouvernement confirme cette information-là? Et ensuite, quelle est la... Tu vois, un journaliste, les propos qu'il tient à l'endroit des citoyens ivoiriens, ça prouve déjà qu'il a un parti pris. Quels sont les propos désobligeants que Johnny Pacheco tient à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire? Venez expliquer ce peuple de Côte d'Ivoire. Parce que je peux vous présenter des vidéos des Ivoiriens qui me soutiennent. Ils font même des challenges sur TikTok. Des femmes qui font des vidéos tous les jours pour me soutenir. Le commentaire. D'accord? Mais voilà, il a bien un parti pris. Je vous ai dit, c'est un journal RDR. Et le propriétaire du journal, je le connais. Je donnerai son nom tout à l'heure. Poursuivons. Que le gouvernement fait de ses sorties, des sorties de cet internaute. je ne sais pas d'où vous tirez votre information, mais moi je n'en suis pas informé. Et vous estimez qu'il y a tellement de choses sérieuses à régler que le gouvernement aille s'asseoir pour parler donc de quelqu'un qui projette ses fantasmes sur les réseaux sociaux n'est certainement pas une de nos priorités. D'accord. Tu as cette facilité à parler des gens avec dédain et mépris. Tu l'as fait pour le président Laurent Gbagbo, je t'ai recadré. Tu l'as fait pour Apuchou, et je t'ai parlé. Toi, tu es un rebelle, tu n'as aucune dignité. Tu es un homme sans vergogne. Tu comprends? C'est vous là qui fantasmez sur le sang versé des Ivoiriens. Vous les adeptes du diable, des fils des démons, qui se font passer pour des musulmans, alors qu'en réalité, c'est des francs-maçons. Toi là, tu n'as aucune morale. Toi, Johnny Pacheco là, qui vit dans l'immoralité, c'est toi, c'est pas moi, Johnny Pacheco. Tu comprends ou pas? Et puis, le bon sens aurait voulu que, quand tu dis que tu ne connais pas quelqu'un, ou que tu sous-estimes, ou tu méprises une question, tu ne renchérisses pas. Mais tu vas venir développer derrière là, c'est pourquoi. Fallait dire tout simplement, je ne sais pas de qui vous parlez. Ce monsieur-là ne nous intéresse pas. Donc, on ne le connaît pas. Donc, passons à une autre question. Tout simplement. Mais c'est que tu apportes un additif en supplément derrière là. C'est pourquoi. Donc, toi-même là, il y a un gros paradoxe, il y a une incongruité, bien entendu, de ton parler. Mais tu ne vas pas distraire les gens. En réalité là, Johnny Pacheco était la pointe de votre combat.
Johnny Pacheco était la tête de lance de votre communication. Et Johnny Pacheco était rémunéré à 1 million de francs CFA chaque fin du mois pour venir raconter des débilités et insulter à outrance l'opposition. Voilà la réalité. Donc tu as quoi apprendre au peuple de Côte d'Ivoire? Ou bien ce peuple-là, il ne m'a pas vu avec vous là-bas. Ce peuple ne m'a pas vu à vos côtés à la présidence là-bas. Regardez-moi ce pantin-là. Et tu t'assois, tu racontes des conneries. Toi, un rebelle, tout ton gouvernement est souillé, des gens qui ont le sang sur la main. Toi, tu as venu parler à un Ivoirien ici. Je viens. Voilà pourquoi il te dit que cette vidéo-là, on l'a fait en 2 phases. Je te dis ton vrai nom. Voilà. Et le vrai nom de ton mentor, là, pour qui tu as trahi ton frère, là. Homme indigne. Toi, tu as une dignité. Tu n'as aucune dignité. Toi, là, l'argent, là, est ton maître. Tu ne respires que par l'argent. Pour l'argent, mais tu as vendu ton cœur. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu tes convictions. Toi, tu as parlé de Johnny Pacheco. Comment lui, là? Moi, mon frère est mort. Et puis l'assassin de mon frère, là. Moi, il allait parler à lui. Travailler à lui. Tu n'as aucune dignité. Tu es sans scrupule. Et je te rappelle, pour ta gouverne, que ton grand frère, ce grand peureux, parce que moi, j'ai été gendarme. Et quand on était à la gendarmerie, on ne le connaissait pas. Le général Gon Coulibaly, quel est son mérite pour un général? Qu'est-ce qu'il a accompli comme exploit en Côte d'Ivoire pour que Dramane fasse de lui un général? Viens nous expliquer ça. Parce que les gendarmes, là, nous les connaissons. Les gendarmes, les officiers supérieurs de la gendarmerie, là, nous les connaissons. Ton grand frère, depuis mon parcours à l'école de l'école de gendarmerie jusqu'à sur le terrain, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là. Un fuyard qui a fui parler au Mali. Aujourd'hui, là, c'est comme ce même Mali-là que vous retournez. Ton grand frère, ce plaisantin de Gon Coulibaly, là. Mais c'est moi, il a appelé. C'est ta mère, à Cocody, lycée technique, vers BMW. Il m'a appelé chez vous là-bas. Pour torpiller, si c'est pas Congo. D'accord? Et si tu penses qu'il m'amuse, il m'a demandé de lui transférer tous nos messages WhatsApp, moi et Bakongo. Tous nos messages WhatsApp, là, il dit moi de lui transférer ça. Un lâche qui n'a accompli aucun exploit, mais qui veut tirer sa notoriété sur les informations que détient Johnny Pacheco. C'est-à-dire, à partir de moi, il va aller se planter devant Ouattara, comme c'est lui qui est l'instigateur, bien entendu, du démantèlement de Chris Yapi. Donc vous êtes des plaisantins. Moi, quand vous me faites rire, ton frère là, il a donné son numéro. Et puis tu vas me dire, tu vas répondre aux Ivoiriens là. Comment j'ai fait pour avoir son numéro là? Puisque tu dis que tu parles de moi, on dirait, je viens. Je vais montrer le numéro de ton frère, il a communiqué ça. Et vous tous, vos numéros seront communiqués. Moi, je ne suis pas en train de m'amuser à vous. Hein. Pensez que je m'amuse ici. Ton frère là, d'abord regarde, on dit débloquer. Parce qu'il est bloqué. Tu vois ou pas? Je l'ai bloqué. Mais je vais montrer son numéro. Je ne le débloque pas. Je vais montrer simplement son numéro. Voilà. Son numéro là, c'est le 07 09 33 26 17. Voilà son numéro ici. C'est pas lui qui est là. C'est pas son numéro qui est là. Faut expliquer aux Ivoiriens comment Johnny Pacheco a eu ce numéro là. Faut expliquer aux Ivoiriens comment il a eu ce numéro. Comment ce plaisantin là. Tu as venu parler de moi. Eh bien. Donc on va commencer la vidéo. Ce numéro est ton frère. Il n'a qu'à nous dire quel mérite, quel exploit il a accompli de la gendarmerie. Lui là, c'est pas un gendarme. C'est un flemmard. Chez nous à la gendarmerie, on dit c'est un flemmard. Un gros peureux, ton frère là. Vous êtes sûr que vous êtes courageux? Oh, tu viens à la prison, vous êtes les garçons. On n'est pas pressé vous. Est-ce qu'on est pressé vous? Mais je viens, on va t'écouter. Parce que faut qu'on parte. Ce que je peux dire, c'est que dans notre pays, on a la liberté d'expression. Et là, vous en avez bien la preuve là maintenant. Il n'y a aucune preuve. Parce que Johnny Pacheco ne vit pas dans ton pays. Je suis en Occident. Faut dire en Occident, il y a la liberté d'expression. Parce que cherchent les militants du président Gbagbo en prison? Tout dernièrement là, vous êtes allé visiter le pro Gbagbo qu'ils ont pris chez lui à la maison, à les encagoulés là. Écrivez son nom s'il vous plaît. Il y a un pro Gbagbo qu'ils ont pris tout dernièrement là. Écrivez son nom. Chers gars, chers internautes, écrivez le nom du pro Gbagbo qu'ils ont. Gala Kolebi. Voilà, je me suis rappelé son nom. Gala Kolebi. Quel est le péché de Gala Kolebi? Quel est son crime? Qu'est-ce qu'il a commis comme crime, Gala Kolebi? Et tu dis que c'est la preuve matérielle, existentielle, que la Côte d'Ivoire est un état de droit et qu'il y a la liberté d'expression.
Mais faut pas raconter des bobas aux gens. Moi, je suis en Finlande. La Finlande est un pays de liberté d'expression. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de liberté d'expression. Jamais de la vie. La preuve, aujourd'hui, là, les marches sont interdites en Côte d'Ivoire. Les marches sont interdites en Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit de s'exprimer. Steve Biko, il fait quoi en prison? Steve Biko, il fait quoi en prison? La Côte d'Ivoire est un état de liberté d'expression. Et puis on prend l'avion présidentiel pour aller chercher un cyberactiviste en Mauritanie. Quel est le marché que vous avez accompli? Quel est le marché que vous avez donné à la Mauritanie? Parce que pour que la Mauritanie vous livre, bien entendu, Steve Biko là, mais vous avez fait soit du chantage à la Mauritanie, ou vous avez donné des marchés à la Mauritanie pour un individu. Toi, tu as venu parler de liberté d'expression. En Côte d'Ivoire peut s'exprimer. Pourquoi vous avez bloqué le passeport depuis 007? Pourquoi il ne peut pas sortir du pays? Pourquoi? Les Soul-Toussou, les font quoi en prison? Les partisans de Sologium font quoi en prison? Toi, tu as venu parler de liberté d'expression. Toi, un démon. Toi, un tueur à gage. Un pays où comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On torture des opposants dans les prisons secrètes que vous avez créées. Où des opposants sont tués, massacrés. On n'a jamais vu ça à l'époque. Sous Gbagbo Laurent, les tortures n'ont jamais existé. Mais sous Ouattara, les Ivoiriens sont torturés tous les jours. Les opposants sont persécutés tous les jours. La femme du lieutenant Bawa, où est-elle? Photocopie l'a giflé en prison, t'es pas au courant de ça? Un ministre qui porte main à une détenue. Mais un détenu, là, il a des droits. Un détenu, il a des droits. Mais vous, là, votre république, là, des ministres accompagnés du DG de la police et Ahmed Bakayoko qui vont gifler des détenus en prison. Toi, t'as vu ça là où? Qu'on liberté d'expression, liberté d'expression. Faut dire que Johnny est en Finlande. Là-bas, la liberté d'expression. Viens. Fallait pas chier dans la direction du camp. Toi, tu ne me connais pas encore. Tu peux essayer de m'amuser, toi. Tu vas apprécier. Chaque Africain peut le Côte d'Ivoire descendre. Il va allumer le climatiseur du peuple. Parce qu'il ne faut pas transpirer quand ça s'adresse au peuple. Voilà. Voilà. Il allume le climatiseur du peuple. Voilà, toi. Ok, là c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Donc, pour dire tout simplement à ce monsieur-là que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de liberté d'expression. La Côte d'Ivoire, où la commission électorale indépendante refuse d'aller au débat, où on voit des représentants de la CEI qui sont payés avec l'argent du contribuable ivoirien sur un plateau télé, qui quitte le plateau, et puis qui, sans gêne aucune, c'est-à-dire en méprisant toute une communauté, tout un pays. Et toi, tu as venu parler de liberté d'expression. Il n'y a quelle liberté d'expression? La CEI qui a pris en otage, mais tout ce qu'elle veut vous dire, à vous, membres du RDA, vous n'êtes pas le prochain représentant du peuple de Côte d'Ivoire. Le RDL, vous n'êtes pas le prochain représentant du peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut que tu le comprennes tout simplement. On aimerait te le dire. Voilà. Alors, on va avancer parce que il faut qu'on avance. Poursuivons. Ceux qui doutent de la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression va en même temps avec responsabilité. Ce n'est pas parce que vous êtes libre de vous exprimer que vous devez le faire sans responsabilité. Dans tous les cas, c'est les utilisateurs de plateformes qui alimentent cela, puisque vous avez ce côté de l'Ivoirien aussi, où il aime aller, je dirais, vers tout ce qui est propagation de rumeurs. Donc ça alimente ce genre de personnes. Mais c'est pas nouveau, hein. On a eu beaucoup de modes comme ça, où des gens apparaissent, ils font le buzz, et puis après ils disparaissent. Bon, d'accord. S'il y a des... J'aimerais dire au petit FRC, rebelle, parachuté par son frère Gon Koulibaly à la présidence de la République, j'aimerais lui dire, tu sais, notre combat n'est pas un combat de buzz. Parce que quand les disciples de Jésus étaient persécutés à Jérusalem, après la crucifixion du Christ, d'accord? Quelle a été la question qui a été posée?
bien entendu, à Paul de Tarse, on lui a dit, si ces gens que tu persécutes là, n'étaient pas de Jésus, et que Jésus n'était pas de Dieu là, son œuvre allait s'éteindre dès sa mort. Mais si les gens continuent de parler du Christ, même après sa crucifixion, ça veut dire qu'il était dans la vérité. Donc, le persécuter là, c'est persécuter Dieu lui-même. Voilà la réalité. Ça fait combien d'années que Johnny est sur les réseaux? Ça fait combien d'années? Ça fait des années et des années que je suis là. Si je n'étais pas dans la vérité, ce que je faisais là allait disparaître. Mais si je suis là et que le peuple écoute ce que je dis, c'est parce que ce peuple-là se reconnaît dans la vérité que je dis. C'est la vérité là qui nous unit ici. C'est la vérité qui nous unit ici. Donc ce n'est pas une question de buzz. Nous on n'est pas dans le buzz ici. Parce que Johnny Pacheco là, avec la Jossi Gang, a fait bouger cette république là. Et vous avez organisé mon assassinat à Paris. Vous avez essayé de m'assassiner à Paris, où j'ai reçu 8 coups de couteau. Donc si ce qu'on dit là, Dieu n'était pas dedans, et qu'il n'y avait pas la vérité dedans, on allait tous disparaître. On allait tous disparaître. Mais on ne disparaîtra pas. Parce que ce n'est pas un buzz, et parce que c'est la vérité. Et donc nous combattre là, c'est la vérité que vous combattez. Et Jésus-Christ est la vérité. Il a le chemin, la vérité et la vie. Il faut comprendre ça, petit rebelle. Il faut le comprendre. Donc nous, on n'est pas ici dans la question de buzz. C'est vous au gouvernement là qui reliez tout au buzz. Voilà pourquoi vous avez pris des gens comme les Mollahs, les Assalfo pour abrutir la jeunesse. Pour museler, bien entendu, les artistes. Qui étaient, bien entendu, les voix des sans-voix. Aujourd'hui, il ne peut pas parler. Parce que le monde du showbiz a été caporalisé. Par comment on appelle ça, un groupe d'individus. Aujourd'hui, vous alimentez les buzz. Vous avez utilisé Arafat hier pour le faire. Mais les Ivoiriens sont fatigués des buzz. Et les Ivoiriens veulent sortir des buzz. Parce que les pères de buzz, là, les pères créateurs de buzz, c'est vous. Qui a reçu Dougoutigi? Parce qu'il avait savon dans ses oreilles. Qui l'a reçu? Les jumeaux qui disaient, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Vous les avez pas invités à la RTI pour aller faire une émission spéciale sur eux? Ceux qui abrutissent la jeunesse là,